pour laver le mug Aquaspectre. Alors, sur l'un des trois, sur les trois, je veux dire régénérateurs, donc le sceptre, le bol et le mug, c'est peut-être celui qui est le plus compliqué, on va dire, à nettoyer. En fait, il se nettoie de la même manière que le bol, exactement. C'est juste que l'espace pour mettre la main est un peu plus restreint, donc c'est un peu plus difficile à nettoyer. Disons qu'en termes de facilité de nettoyage, le sceptre, c'est vraiment le plus facile. Ensuite, il y a le bol et ensuite, il y a le mug. Donc si vous avez des problèmes aux mains, si vous avez un peu mal aux mains, c'est vrai que le mug, ça va être un petit peu plus compliqué. Ça se fait, hein, très bien. Mais si vous avez des problèmes aux mains et que vous avez un petit peu mal, on vous conseillera plutôt de prendre dans ce cas le sceptre, tout simplement, ou voire le bol. Voilà. Donc pour nettoyer, c'est un peu comme donc le bol, je vous disais. Donc vous le rincez. Là, par exemple, j'avais mis du jus d'orange. Donc vous le rincez déjà à l'eau chaude, tiède, voilà, pour enlever les résidus. Et ensuite, vous allez venir gratter avec une éponge comme ça, de la même manière que le bol. Donc il faut gratter quand même assez fort. C'est pour ça que je vous dis, c'est pas le plus simple à nettoyer. Après voilà, comme je le dis à chaque fois, c'est pas nécessaire qu'il soit comme neuf, nickel. Hein. C'est pas le but. Le but, c'est de gratter au maximum la couche qui s'est formée. Alors la couche, elle peut être de blanc, une couche blanchâtre à une couche noire, selon le produit que vous aurez mis dedans. Et le but, c'est d'enlever le maximum. S'il reste des endroits où c'est pas totalement gratté, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'il y ait le maximum de surface où, la première fois que vous allez hydrovisionner, bah, qu'il y ait le maximum de surface en contact avec le produit. Donc voilà, il faut frotter au fond. Voilà. Et quand c'est à peu près, voilà, c'est plus clair, bah, vous rincez une nouvelle fois. Vous pouvez mettre un peu de liquide vaisselle de temps en temps si vous avez envie, si vous avez mis un produit gras dedans, par exemple du bouillon avec de l'huile, etc. Mais sinon, en général, c'est pas nécessaire. Et donc, comme pour les autres régénérateurs, c'est exactement pareil. Il faut tout de suite le sécher. Sinon, l'intérieur de l'alliage, l'intérieur du mug va rester en contact avec l'eau et ça va le faire travailler. Donc, il ne faut pas parce que sinon, ça va l'user prématurément. Donc, vous le séchez bien à l'intérieur comme ça. Voilà. Et une fois qu'il est bien sec, vous le rangez à sa place ou vous le mettez d'habitude.